Bonjour à tous. Alors, profitons de ces belles landes pour parler indice glycémique. Indice glycémique, puisqu'on avait évoqué il y a peu de temps l'acidose métabolique. L'indice glycémique, c'est quelque chose d'important aussi pour les sportifs, pour bien comprendre les choses, parce que quand on parle de pâtes, il y a pâtes et pâtes, il y a riz et riz. Vous avez sûrement vu qu'il y a des pâtes qui se font cuire en 2 minutes, et il y a des pâtes qui cuisent au contraire en 15 minutes. Alors a priori on se dit bon, on va prendre celle qui cuise en 2 minutes. Le problème c'est que ça a une incidence sur l'indice glycémique. Alors qu'est-ce que c'est que l'indice glycémique? Jadis on parlait de sucre lent ou de sucre rapide. On a abandonné un petit peu cette appellation à juste titre parce que c'était un petit peu compliqué. C'est surtout un peu incohérent. Donc en fait plutôt que de parler de sucre lent ou rapide, l'intérêt c'est de parler de sucre et de se poser la question, quand on mange un sucre, en combien de temps la quantité de sucre en tant que glucose, ou en tout cas monooside, donc de sucre absorbable par l'organisme et consommable, à quelle allure il arrive dans mon organisme. Et en fait, plus on a un indice glycémique qui est bas, plus le sucre qu'on a mangé, il va nous arriver dans le sang au compte-gouttes. Et éventuellement, suivant l'effort qu'on cherche à faire, c'est-à-dire des efforts longs, la randonnée par exemple, on a plutôt intérêt à avoir des indices glycémiques bas qui vont nous donner du sucre au compte-gouttes plutôt que des indices glycémiques hauts qui vont nous donner un bolus de sucre. Là-dessus, beaucoup de sucre dans le sang, ça veut dire que je vais fabriquer de l'insuline. L'insuline, c'est génial parce que ça permet de faire passer le sucre dans la cellule. Mais du coup, si le sucre passe très vite dans la cellule parce qu'il y a beaucoup d'insuline, on se retrouve tout nu de sucre, on a une fringale et on n'avance plus. Donc l'intérêt, c'est quand même d'avoir des sucres suffisamment lents pour avoir du compte-gouttes, mais sans avoir trop de pics d'insuline, ce qui n'est pas bon. C'est d'ailleurs, on en a parlé dans un petit déjeuner, la catastrophe du matin, puisque chez les gamins qui prennent des cornflakes ou des choses comme ça, c'est des pseudo-céréales, mais en fait c'est du sucre. En termes d'indice glycémique, c'est la même chose que du sucre blanc, c'est-à-dire 100%. Donc avec un indice glycémique de 100, vous prenez des céréales, vous avez tout le sucre d'entrée de jeu dans votre sang, vous faites un pic insulinémique, et à 10 heures, vous avez la fringale. Ça tombe bien, il y a des petites barres à vendre pour combler cette fringale. Voilà. Bon, les blagues à part, on revient sur nos indices insulinémiques, nos pâtes à cuisson lente. Quand il y a une pâte qui est à cuisson lente, pour imager les choses un petit peu, pour comprendre, ça casse pas l'amidon, on va dire. L'amidon, c'est une espèce de gigapolymère de sucre, de glucose notamment, mais pas que, du fructose, du galactose, maltose, etc. Mais c'est un polymère. Et ce polymère, on a tout intérêt à ce qu'il reste polymère, puisque nos enzymes gentiment vont l'attaquer, et au compte-gouttes vont nous délivrer des petits monoosides, glucose, saccharose, fructose, etc., et qui vont eux être assimilés par notre corps et consommés. Donc on a tout intérêt à prendre des sucres à indice glycémique bas pour avoir du compte-gouttes de sucre. Si vous prenez une pâte à cuisson de 10 minutes, que vous la mettez à l'ultra-cuiseur, qui va cuire très fort, très vite, ben votre pâte, vous ne l'aurez pas cuite en 15 minutes, vous l'aurez cuite en 3-4 minutes. Sauf que ça va être à grosse pression et haute température. Donc vous allez pré-casser votre amidon, vous allez le pré-contraindre, ce qui fait que là-dessus, vos enzymes, elles auront une efficacité décuplée. Donc en fait, tout de suite, vous mangez ces pâtes qui ont été cuites à très forte température, extrudées pour comparer aux céréales, et à ce moment-là, ben vous vous retrouvez avec un indice glycémique qui est proche de celui du glucose pur, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc quand vous voyez des pâtes qui sont à cuisson super rapide, ça veut dire que l'industriel, pour vous simplifier la tâche, il a déjà fait cette pré-cuisson. Et vous n'avez plus qu'à rajouter un peu. Mais en général, ça donne des indices glycémiques qui sont toujours beaucoup plus importants que de prendre une pâte classique, que vous allez cuire tranquillement une bonne quinzaine de minutes, et qui va vous délivrer des sucres au compte-gouttes, ce qui généralement est quand même bien mieux pour votre activité. Voilà, c'était en direct de l'indice glycémique et de ce bien beau paysage. Allez, à une prochaine.